Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes excuses encore une fois pour le retard. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps à la maison. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc on continue, Inch'Allah Ta'ala, l'explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah. Et on avait terminé la fois précédente l'explication du hadith numéro 17 qui était relatif à l'ihsan, à la bienfaisance et à l'excellence vis-à-vis de toute chose. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'excellence vis-à-vis de toute chose. Et on va traiter, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui le hadith numéro 18, qui est le hadith de Abu Dharr et de Mu'adh ibn Jabal, de Abu Dharr et de Mu'adh ibn Jabal. Donc Abu Dharr Jundub ibn Junada et Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma. Donc عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que rapporte Abu Dharr, dont le prénom est Jundub ibn Junada. Donc Abu Dharr, c'est ce qu'on appelle une kunya, c'est ce qu'on appelle un surnom, qui était chez les Arabes une forme de respect et de distinction. Donc appeler une personne Abu un tel en citant généralement l'un de ses fils ou son fils le plus âgé, ou alors l'une de ses caractéristiques parfois. Et donc ça c'était une formule de respect chez les Arabes, comme le poète il dit ukannihi hina unadihi li ukrimahu wa la ulaqibuhu wa saw'atu laqabu. Donc dans un vers de poésie il dit lorsque je l'appelle ukannihi, je l'appelle par son surnom pour l'honorer. Donc Abu un tel et un tel, un tel et Abu un tel, ce sont ce qu'on appelle en arabe des kunya, qui sont une manière de respecter la personne et de lui montrer un respect chez les Arabes. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, donc il rapporte ses deux compagnons avec Mu'adh ibn Jabal également. Donc on a dit Abu Dharr dont le nom est Jundub ibn Junada et Mu'adh ibn Jabal dont la kunya est Abu Abdurrahman, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah où que tu sois, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et comporte-toi envers les gens d'un excellent comportement. Donc encore une fois, on est toujours dans cette démarche-là qu'on a déjà citée plusieurs fois et à plusieurs reprises durant ces assises bénies comme durant d'autres assises. Toujours dans cette démarche des compagnons de demander conseil auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam, et dans cette démarche prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'orienter les compagnons vers ce qui serait le meilleur pour eux dans leur vie d'ici-bas et pour leur au-delà. Donc on est toujours dans cette démarche-là d'orientation, de prédication, de conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fournit à ses compagnons. Et donc tout cela, ça nous montre, comme on le répète souvent, deux éléments principaux. Le premier élément, c'est la grande volonté des compagnons de recevoir les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça doit être une caractéristique qui doit être commune à tous. Ça doit être une caractéristique commune à tous. Tout musulman se doit de chercher la science et de chercher les recommandations auprès des gens de science et auprès des gens de sagesse. Donc il y a des gens de science et les gens de sagesse. Il y a parfois des gens de science mais qui n'ont pas forcément la sagesse. Donc on va leur demander les recommandations scientifiques. Il y a parfois les gens de sagesse qui n'ont pas forcément de science, donc on va leur demander l'expérience. Et il y a ceux qui rassemblent les deux, donc en général les savants qui sont âgés, en général ce sont ceux qui rassemblent la science et la sagesse, et ceux-là, ce sont en général ceux qui sont désignés par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit walakin kunu rabbaniyin, mais soyez plutôt des rabbaniyin. Le savant rabbani, c'est celui qui éduque ses élèves et qui éduque les aspirants en leur montrant la meilleure des voies pour accéder à l'agrément de leur Seigneur Azza wa Jal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il était dans cette démarche-là constante de conseil et de prédication et d'orientation vis-à-vis des compagnons.
Donc c'est les deux éléments qu'on peut profiter de ce simple fait que les compagnons reçoivent une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette recommandation-là, elle est toute particulière parce qu'elle rassemble les plus grandes portes d'entrée au paradis, donc les plus grands moyens d'entrer au paradis et de s'écarter de l'enfer. Donc c'est une recommandation qui est particulièrement importante, étant donné qu'elle rassemble de manière concise les meilleurs moyens pour rentrer au paradis et pour s'écarter de l'enfer. Et vous allez voir que, au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que synthétiser des versets du Coran et ce qu'il a dit lui-même dans d'autres hadiths de manière plus détaillée. Donc ce hadith, il a été rapporté donc dans son sens d'énormément de manières, parfois avec chacune des recommandations à part, et parfois dans ce sens-là de manière générale, comme par exemple l'un des hadiths les plus connus qu'on a qui rejoignent ce hadith-là dans ce sens, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'ihsan. Le hadith de Jibril où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ça rejoint justement que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Ça rejoint le ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il est rapporté qu'il a donné d'autres recommandations à ses mêmes compagnons, comme Mu'adh ibn Jabal lui-même rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya vers un peuple et il dit: ô messager d'Allah, donne-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: afshi salam wa bdhul at-ta'am wa istahi min Allah istihya rajulin dha hay'atin min ahlik wa idha asa'ta fa ahsin wal yahsun khuluquka mastata'ta. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette recommandation à Mu'adh ibn Jabal, qui est rapportée d'une autre version où il lui dit: afshi salam, premièrement, répands le salam, wabdhuli ta'am, et donne à manger aux gens, wastahi min Allahi istihya rajulin dha hay'atin min ahlik, et de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une personne aurait de la pudeur vis-à-vis des siens. Wa idha asa'ta fa ahsin, et si tu commets un péché, fais une bonne action derrière pour l'effacer, et que ton comportement soit convenable et soit bon vis-à-vis des gens. Et dans une autre version qui est rapportée par Al-Hakim et Tabarani, Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporte que Mu'adh ibn Jabal a voulu voyager et il a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah awsini, ô messager d'Allah, fais-moi une recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: U'budillah wa la tushrik bihi shay'a. Donc la première recommandation qui est la recommandation pour le tawhid: adore Allah et ne lui associe rien. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui rajouter. Il lui a dit: Ya Rasulallah, zidni, rajoute-moi une autre recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: Idha asa'ta fa ahsin, si tu te comportes mal, si tu commets un péché, eh bien fais une bonne action derrière pour l'effacer. Et le prophète et Mu'adh ibn Jabal, il a demandé encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui rajouter une recommandation: Ya Rasulallah, zidni. Et Mu'adh ibn Jabal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Istaqim wal tuhsin khuluqaka. Wal tuhsin khuluqaka. Maintiens-toi sur la voie droite et que ton comportement soit bon. Que ton comportement, fais en sorte de faire attention à ton comportement et fais en sorte de rendre ton comportement bon. Donc tout cela pour nous rapporter, pour nous citer que c'est une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent et qu'il a faite à Mu'adh ibn Jabal, comme on le voit lorsqu'il a voulu l'envoyer vers un peuple et lorsque Mu'adh ibn Jabal lui-même a voulu rentrer en voyage. Il est également rapporté qu'il a fait la même recommandation sous une manière différente à Abu Dharr. Et on va se contenter de ce hadith-là en ce qui concerne les différentes versions du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté chez l'imam Ahmed dans son Musnad, et sa chaîne de transmission est révocable et considérée faible par certains, mais le sens, comme on va le voir, corrobore le premier hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Abu Dharr: Usika bi taqwallahi fi sirri amrika wa alaniyati. Je te recommande la crainte d'Allah en
privé comme en public. En privé comme en public. وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ. Et si tu te comportes mal, fais une bonne action pour l'effacer. وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ صَوْتُكَ. Et ne demande rien à personne, quand bien même ce ne serait simplement que ton arc qui tomberait par terre. Ça également, c'est une des recommandations prophétiques qui revenait souvent dans d'autres hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à ne rien demander à personne, quand bien même ce serait pour le lacet de ses chaussures. Donc ici, il dit, quand bien même ce serait ton arc qui tombe par terre, ne demande à personne de le relever pour toi, ne demande rien à personne. Ça, c'est parce que c'est un comportement islamique. Cette fierté-là qui est positive et qui est bonne, c'est un comportement purement islamique. ولا تقبض أمانة ولا تقبض أمانة عفوا. Et ne prends pas de défaut, ne prends pas de dépôt, pardon, ne prends pas de dépôt, c'est-à-dire ne prends pas cette responsabilité-là de prendre un dépôt sur lequel on te donnera confiance, parce que c'est une lourde responsabilité qu'il se peut que tu n'accomplisses pas convenablement. ولا تقضي بين اثنين. Et ne te mets pas en juge entre deux personnes. Donc ça, évidemment, c'est considéré, donc le sens de ce hadith-là, c'est si la personne craint de ne pas correctement accomplir son devoir. Donc évidemment, moins on a de responsabilités, et mieux c'est vis-à-vis de notre Seigneur. Donc tous ces hadiths-là, ces versions-là, rejoignent le même sens du premier hadith que l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala a cité dans ses 40 hadiths et qu'on a lu en premier, qui est ces trois recommandations principales qui vont régir la vie de l'être humain vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa relation verticale avec son Seigneur, et vis-à-vis des créatures dans sa relation horizontale avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des recommandations, c'est ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment quand on a traité de l'ihsan. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une qualité qui demeure près du croyant et qui reste intrinsèque à lui, et il ne peut pas s'en séparer. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une qualité qui doit accompagner le croyant comme une personne dans les ténèbres s'accompagne de sa lumière. À partir du moment où on éteint cette lumière-là et on oublie la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a tous les risques de se perdre. Malheureusement, l'être humain, il lui arrive de faiblir. Il lui arrive de commettre des péchés, il lui arrive de se plier à ses désirs et d'assouvir ses penchants. Et dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une autre solution qu'on va traiter, inshallah ta'ala, juste après ce premier point de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Fais suivre la mauvaise œuvre d'une bonne, elle effacera. Mais la situation de base du croyant, ce doit être de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille. Et qu'est-ce que c'est que la crainte d'Allah? Les savants ont défini la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant أن تجعل بينك وبين ما تخافه من عذاب الله وعقابه حجازا أو سترا بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. Les savants ont dit dans la définition de la taqwa, c'est que tu places entre toi et entre ce que tu crains du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala une barrière, en faisant les obligations et en s'écartant des péchés, avec science et clairvoyance. Donc le strict minimum pour atteindre la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, c'est de faire ses obligations et de délaisser les interdits. C'est cela le strict minimum pour atteindre la piété. Mais en vérité, ne pourra atteindre la piété personne sans délaisser même une part de ce qui est autorisé par crainte de ce qui est interdit. C'est ce qui est mentionné dans un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il est rapporté chez Tirmidhi, لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. Personne n'atteindra le degré de la piété véritablement, et personne ne fera partie des pieux tant qu'il ne délaissera pas une part de ce qui ne comporte pas un mal en soi, mais par peur de tomber dans ce qui comporte un mal. Donc, vous savez, tout le monde aurait des exemples de sa vie personnelle qu'il pourrait nous citer pour appuyer ces propos-là. Donc ça, c'est une chose qui est connue de tout le monde. Il se peut parfois que tu aies une situation qui est autorisée en elle-même, c'est-à-dire que la situation en elle-même, il n'y a pas de mal à y être ou à la faire, ou une parole, il n'y a pas de mal à la dire vis-à-vis de la religion, mais tu sais que c'est une porte qui peut faire tomber dans le haram. Eh bien, tu n'atteindras la piété qu'à partir du moment où tu fermeras cette porte-là pour te préserver de tomber dans le haram. Donc ça, c'est extrêmement important.
Et cette recommandation-là de la piété et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle revient à énormément de passages du Coran. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme observe ce qu'elle a devancé comme acte pour elle le jour de la résurrection, pour demain, pour le lendemain qui est le jour de la résurrection. Donc méditez bien sur le fait que ici Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné le jour de la résurrection en disant Ma qaddamat lighad, ce qu'elle a devancé comme œuvre pour demain, pour montrer que c'est un jour qui arrivera très rapidement. Wattaqullah, et craignez Allah, une nouvelle fois. Inna Allah khabirun bima ta'malun, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wattaqullah alladhi ilayhi tuhsharun, et craignez Allah, celui vers qui vous serez ressuscités. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah, c'est celui qui est digne d'être craint et qui est digne de pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala également nous rappelle de craindre son châtiment, et nous rappelle de craindre le feu, nous rappelle de craindre son courroux et sa colère. Il nous dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, craignez le feu dont le combustible sera les pierres et les gens, ou les gens et les pierres. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, il nous rappelle également de craindre le jour de la résurrection. Craignez un jour dans lequel vous serez ramenés à Allah, etc., etc. Donc cette recommandation de la piété et de la crainte, elle revient à énormément d'endroits dans le Coran, et elle est mentionnée comme étant quelque chose d'extrêmement important, qui est la base au final, ou une des bases principales de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala déclare que ses alliés même, les alliés d'Allah, sont ceux qui ont cru et qui ont eu la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes, les alliés d'Allah, les élus d'Allah, les awliya, ce sont ceux qui n'auront nulle peur ni tristesse le jour de la résurrection. Ce sont ceux qui ont cru et qui craignaient, qui ont cru au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont cru au message qu'Allah a envoyé, et qui ont cru en Allah, et qui craignaient wa kanu yattaqun, qui éprouvaient de la crainte et de la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, ils auront la bonne nouvelle dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle également que le muttaqi, le véritable pieux, c'est celui qui rassemble toutes les caractéristiques de bien. N'est-ce pas que dans le verset de Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce que c'est le bien al-birr. Al-birr qui est, comme les savants l'ont défini, kalimatun jami'a li kulli khayr. C'est une parole qui rassemble tout le bien. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le bien al-birr, ce n'est pas simplement que vous tourniez votre face qibal al-mashriq wa al-maghrib, que vers l'Orient, vers l'Occident. Et ça, c'est un verset qui est extrêmement frappant. Et encore une fois, je vous invite à méditer sur le Coran d'une autre manière que celle qui est répandue aujourd'hui, malheureusement, la manière des machines. De simplement collecter des informations comme un ordinateur collecterait des informations et ne pas chercher la spiritualité derrière les versets. C'est une des choses qui nous sépare majoritairement des générations précédentes. Parce que les générations précédentes, lorsqu'elles lisaient le Coran, elles le vivaient. Elles vivaient à travers le Coran. Donc, il ne faut pas simplement lire le Coran en ayant une volonté d'acquérir des informations comme si ce serait par curiosité. Mais il faut véritablement vivre le Coran, sans risquer non plus également de tomber dans un propre tafsir où la personne elle serait en roue libre complètement, où elle se mettrait à interpréter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sans se borner à ce que les savants ont dit, parce que là elle tomberait dans
ce que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu disait lorsqu'on lui parlait d'interprétation du Coran. Il disait Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni, quel ciel pourrait me couvrir et quelle terre pourrait me supporter. In qultu fi kitabillahi ma la a'lam, si je dis à propos du livre d'Allah ou en explication du livre d'Allah ce que je ne sais pas. Donc simplement il faut vivre spirituellement les versets qu'on lit. Et dans ce verset par exemple, qu'est-ce qu'on ressent? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au final le but de la religion et le but de l'adoration d'Allah, c'est pas seulement de s'arrêter au paraître, de s'arrêter aux pratiques physiques, de simplement se tourner vers l'Orient, se tourner vers l'Occident, se tourner vers la Kaaba 5 fois par jour, simplement se lever, s'incliner, se prosterner. Ce n'est pas ça véritablement qui est voulu, mais c'est toute la spiritualité qu'il y a derrière, toute l'âme qu'il y a derrière ces choses-là. Walakinna al-birr, mais plutôt le bien, man amana billahi wal yawmil akhir, c'est celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et on a dit déjà que la croyance en Allah et au jour dernier, elles sont rassemblées souvent dans le Coran de cette manière, croire en Allah et au jour dernier, parce que la croyance en Allah, ça t'apporte l'espoir, et la croyance au jour dernier, ça t'apporte la peur. Wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin, et qui croit aux anges et aux livres et aux prophètes, wa ata al-mala ala hubbi, et qui donne son argent bien que ce soit quelque chose qu'il aime. Dhawil qurba wal yatama wal masakin, qu'il le donne aux proches, aux orphelins et aux pauvres, wabn as-sabil, aux voyageurs, was-sa'ilin, aux mendiants, wa fir riqab, et pour libérer des esclaves, wa aqama as-salah wa ata az-zakah, et qu'il accomplit la prière et qu'il donne la zakat, wal mufuna bi'ahdihim idha 'ahadu, et qui remplissent leurs pactes lorsqu'ils font des pactes, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's, et qui patientent lors des difficultés et des épreuves et au moment de la grande épreuve. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, ce sont ceux-là les véridiques, et ce sont ceux-là véritablement qu'on peut qualifier de muttaqin, de pieux. Ce sont ceux-là les véridiques, et ce sont ceux-là qu'on peut qualifier de pieux, en sachant que ce qui est évoqué ici par Wahin al-Ba's, c'est le combat. Donc ça rassemble également, donc le combat armé, ce que j'ai traduit par la grande épreuve, c'est le combat armé. Ça rassemble également les sens de toutes les prescriptions religieuses physiques, mais il faut que derrière il y ait l'esprit de cela, et la personne qui aura rassemblé tout cela, elle sera appelée véritablement pieuse. C'est pour cela qu'Ibn Abbas il disait al-muttaqun الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. Il disait les pieux véritablement ce sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignent son châtiment dans le fait de délaisser ce qu'ils ont su comme guider. Et ça c'est extrêmement important. C'est que tu sais au final que tout cela c'est un devoir qu'il t'incombe d'accomplir, et que tu sais que ta guidée et ta félicité et ton bonheur ne se trouvent que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien tu ne seras pieux que lorsque tu passeras du savoir simple à l'acte. C'est cela qui te qualifie de pieux. Et qui espère sa miséricorde à travers le fait de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et le Hassan al-Basri, radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait partie des salafs, il disait il disait les pieux, donc dans ce qu'on disait précédemment, les pieux ce sont ceux qui se sont écartés et se sont protégés de ce qui leur a été interdit et qui ont accompli ce qu'on leur avait imposé. Donc at-taqwa littéralement c'est cela. Le taqwa c'est le fait de se protéger de quelque chose. Par exemple, je dis ittaqa bimadillati ash-shams, il s'est protégé avec son parapluie ou son parasol du soleil, par exemple. Ittaqa bi n'importe quoi de quoi on pourrait se protéger. On peut utiliser le mot ittaqa et yattaqi pour le qualifier. Donc, at-taqwa, dans son sens littéral, c'est cela. Et dans son sens religieux, c'est le fait justement de se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant les obligations et en s'écartant des interdits. Et il y a une définition très connue, et qui est en général la plus répandue de at-taqwa, qui est celle de Talq ibn Habib, qui fait partie des salafs également, qui dit at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah.
Il dit la véritable taqwa, la crainte, la piété, c'est que tu pratiques l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en te basant sur une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense d'Allah. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière provenant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Donc cette définition-là, c'est une définition également qui rassemble ce côté-là spirituel de la taqwa et qui nous montre véritablement que la taqwa, c'est pas simplement des actes physiques. C'est aussi quelque chose du cœur et qui va illuminer la personne et qui va être une lumière vraiment provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Omar ibn Abdul Aziz, ce pieux que vous connaissez également, il a une parole où il disait ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. Il nous rappelle que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement physique. Il dit la crainte d'Allah, ce n'est pas de jeûner le jour et de prier la nuit. Ce n'est pas d'assembler ces deux-là en jeûnant le jour et en priant la nuit constamment, mais la taqwa, la crainte d'Allah, c'est ce qui va venir derrière cela, dans le cœur de la personne. Il dit, walakin taqwa Allah, mais plutôt la crainte d'Allah, c'est le fait de délaisser ce qu'Allah a interdit et de faire ce qu'Allah a imposé. Celui qui, après cela, a quelques biens, quelque adoration qu'Allah lui permet de faire, eh bien, c'est un bien qui se rajoute au bien. Mais la base, ça doit être de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui a été imposé obligatoirement et dans ce qui a été interdit. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Il l'a dit 3 fois pendant le sermon d'adieu, la crainte, la piété, la taqwa est ici, en montrant sa poitrine, en montrant son cœur. La piété est ici, la piété est ici. Elle n'est pas dans le paraître, elle n'est pas dans le vêtement, elle n'est pas dans le regard, elle est simplement dans le cœur. Et ensuite, si elle est dans le cœur, elle va se répandre dans tout le corps qui sera bon. Comme on l'a déjà vu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, lorsque le cœur est bon, c'est tout le corps qui s'envoie être bon. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est demandé. Et ça a été recommandé dans énormément de textes, même de non-musulmans et de personnes, ou plutôt de personnes qui n'étaient pas forcément religieuses, pas forcément savantes, comme des poésies, etc., mais qui ont compris et ont acquis que la clé de la réussite et du bonheur en ce bas monde, elle résidait dans la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Al-Hutay'a, qui est un poète musulman, mais qui n'était pas connu pour être religieux. Au contraire, il disait dans des vers de poésie, il dit وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ ذُخْرًا وَعِنْدَ اللَّهِ لِلْأَتْقَى مَزِيدُ. Il disait dans des vers de poésie très, très jolis et très, très pertinents. Il dit وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ. Je ne considère pas que le bonheur réside dans le fait de rassembler l'argent et d'avoir des richesses. وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ. Mais c'est plutôt celui qui craint Allah, le pieux, qui est heureux. وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ ذُخْرًا. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des bagages. Et le meilleur des bagages en honneur et en valeur. وَعِنْدَ اللَّهِ لِلْأَتْقَى مَزِيدُ. Et le pieux aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus et encore davantage de récompenses. Et un autre poète qui est Ibn al-Mu'taz, qui lui est un poète religieux, il nous dit dans des vers de poésie خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى وَاعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى. Il dit dans des vers de poésie délaisse خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى. Délaisse les péchés, qu'ils soient petits ou grands, et c'est cela la véritable piété. وَاعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى. Et comporte-toi vis-à-vis des péchés comme une personne qui marcherait sur une terre pleine d'épines et qui ferait attention à ce qu'elle voit. لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى. Ne méprise aucun petit péché car les montagnes
ne sont constitués que de cailloux. Mais évidemment que lorsque la personne essaye de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire preuve de piété, évidemment qu'il y a des moments où elle est touchée par la faiblesse, où elle ne peut pas maintenir cette rigueur-là qui lui est exigée. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il rappelle que la nature de l'être humain, qui est une nature indéfectible, de laquelle il ne peut pas se défaire, c'est de faire des péchés. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu ibni Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun » Il dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs de ceux qui font des péchés sont ceux qui se repentent. » Tous les fils d'Adam font des erreurs, mais les meilleurs des fils d'Adam qui font des erreurs sont ceux qui se repentent. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la ata biqawmin yudhnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum » Il dit si vous ne commettiez pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait fait disparaître. Il aurait ramené un peuple à votre place qui font des péchés, qui demandent pardon et Allah leur pardonne. Donc l'être humain, il peut avoir des circonstances où par faiblesse, par sentiment, par passion, par désir, il va commettre un péché. Mais son acte qu'il doit faire automatiquement après, c'est de faire des bonnes œuvres pour l'effacer. C'est de faire des bonnes œuvres pour l'effacer. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera, et à condition également qu'il s'écarte des grands péchés. À condition également qu'il s'écarte des grands péchés, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Il dit si vous vous écartez des grands péchés que nous vous avons interdits, nous vous expirons et nous vous pardonnerons les péchés qui sont moindres que cela, les petits péchés. Et nous vous ferons entrer d'une bonne entrée, si on peut traduire cela comme cela en français. Et ça a été illustré du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, par un compagnon dont il est rapporté dans le hadith أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب من امرأة أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم qu'un des compagnons a embrassé une femme. Un des compagnons a embrassé une femme et il est venu, donc أصاب من امرأة قبلة. Al-qubla, c'est le bisou, ce qu'on peut traduire par le baiser. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment-là, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, un verset a été révélé où Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqimis salata liduluki shamsi Aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Accomplis la prière aux extrémités du jour et aux heures de la nuit, car les péchés ou car les bonnes actions font disparaître les péchés. Ceci est un rappel pour ceux qui se rappellent. Donc cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en descendant ce verset. Et c'est considéré, je ne veux pas dire que c'est considéré comme un petit péché dans le sens où ce n'est pas une invitation à le commettre, mais ce n'est pas non plus az-zina, ce n'est pas non plus la fornication qui, elle, est un grand péché qui nécessite une demande de pardon extrême et énorme, et une tauba, un repentir nasuh, un repentir purement sincère, tandis que ce genre de péchés-là, qui sont comme al-qubla, etc., si la personne les commet par faiblesse et les regrette, etc., eh bien le fait de prier, ça les expie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات. Il dit l'exemple des 5 prières sont à l'exemple d'une rivière et d'un fleuve abondant qui coulerait à la porte de l'un d'entre vous, dans lequel il se laverait 5 fois par jour et il ne resterait rien de ses péchés. Donc ces éléments-là, qui sont moins graves que les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il les efface avec les bonnes actions. Tandis que les grands péchés, eux, nécessitent
un repentir particulier et spécifique, parce que ce sont des choses qui sont gravissimes. Des choses qui sont gravissimes et peuvent même nécessiter des peines, comme vous le savez, comme c'est explicité dans le chapitre des peines légales, Kitab al-Hudud, dans les livres de fiqh. Mais les péchés qui sont moindres que cela, en faisant des bonnes actions, ils s'effacent et ils disparaissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala les remplace même par des bonnes actions, comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dans le verset de Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala change leurs mauvaises actions en bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il change leurs mauvaises actions en bonnes actions. Donc non seulement après leur repentir, leurs mauvaises actions sont effacées, mais en plus elles sont changées par des bonnes actions. Donc évidemment, ce n'est pas une incitation du tout à commettre des péchés, mais c'est simplement une bonne nouvelle pour ceux qui ont commis des péchés par faiblesse et qui se repentent sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais ton âme, elle te pousse et elle t'attire à commettre un péché et une désobéissance, eh bien fais-la suivre automatiquement d'une bonne action, ne serait-ce que prier 2 unités pour expier ce péché-là que tu as commis. Pour expier ce péché-là et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'efface par la cause de cette bonne action que tu auras commise. Et comporte-toi envers les gens d'un excellent comportement. Et ça on va le laisser inshallah ta'ala pour la prochaine séance. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Effectivement, il y a une salat que certains savants appellent salat al-tawbah, qui est mentionnée dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ma min abdin yudnibu dhanban, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai plus le texte exact du hadith en tête, mais son sens c'est il n'y a pas un serviteur qui commet un péché puis se lève et fait ses ablutions et prie 2 unités de prière la yuhaddithu fihima nafsah, dans lesquelles il n'est pas distrait, illa ghafara Allahu lahu dhalika dhanb, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui expie ce péché-là, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne ce péché-là. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut oublier une personne? Non. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. Et l'oubli est impossible pour Allah. L'oubli fait partie des choses qu'il est impossible à attribuer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est le sens de l'oubli dans le sens du délaissement, alors si Allah subhanahu wa ta'ala voit en la personne ou au fort intérieur de la personne que c'est une personne mauvaise et c'est une personne qui ne comporte aucun bien, alors effectivement il va l'oublier dans le sens du délaissement, il va la délaisser. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés dans le sens les a délaissés. Mais ça ne survient que pour les personnes qui sont mauvaises dans le sens où il n'y a aucun bien en elles. Or le croyant il n'est pas ainsi. Le croyant il ne peut pas être ainsi. C'est-à-dire que ça c'est propre aux mécréants. Le croyant il ne peut pas ne pas comporter en son fort un bien, et c'est pour cela que déjà dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira de l'enfer des gens qui auront dans leur fort intérieur et dans leur cœur le poids d'1 gramme ou d'1 atome de foi. Donc ça montre que le croyant de manière générale il a toujours du bien en lui, et Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas les gens qui sont selon cette situation là. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala il les appelle à se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala il les appelle à se repentir. Allah azza wa jalla dit dans le verset Wallahu yuridu an yatuba alaykum, et Allah subhanahu wa ta'ala veut accueillir votre repentir. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima, ceux qui suivent leur passion veut que vous vous incliniez avec eux et que vous vous égariez avec eux d'un grand égarement. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous alléger la tâche, et l'être humain a été créé faible. Sachant que ce verset-là, il a été expliqué par beaucoup de mufassirin comme étant concernant en principe, de manière principale, les péchés vis-à-vis des femmes. L'être humain a été créé faible vis-à-vis des femmes par rapport à ses sentiments, à son amour, etc.
c'est simplement la parenthèse par rapport à ce verset qui m'a rappelé cette parenthèse-là. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas, ne délaisse pas le croyant qui a en son fort intérieur, un atome de bien, parce que, tout simplement, ce croyant-là fait partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala englobe de sa bienveillance et de sa miséricorde particulière. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, qui concerne toutes les créatures, donc qui a une miséricorde générale qui englobe toutes les créatures, et Ar-Rahim, qui a une miséricorde spécifique pour les croyants. Et tant que la personne elle est selon cette caractéristique-là, eh bien elle sera englobée par cette miséricorde spécifique qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la délaissera jamais quoi qu'elle ait pu faire. Et quoi qu'elle ait pu faire, elle ne sera pas pire que Pharaon, qui est arrivé au point où il a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas oublié, ne l'a pas délaissé, il a envoyé pour lui Moussa et Haroun, donc deux de ses meilleures créatures. Moussa alayhi salam qui fait partie de Ulul Azm, qui fait partie des 5 prophètes, des 5 meilleurs prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré entre guillemets Pharaon en lui envoyant Moussa. Donc c'est en quelque sorte, d'un certain point de vue, un honneur de recevoir Moussa alayhi salam simplement pour soi. Donc ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, même Pharaon, qui est arrivé au point où il s'est déclaré Dieu à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je ne connais pas pour vous une autre divinité que moi. Yani, subhanallah, il est arrivé à ce point-là et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, a envoyé pour lui deux de ses meilleures créatures. Alors que dire du croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui regrette ses fautes, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'oubliera jamais et ne le délaissera jamais, quoi qu'il ait fait et quoi qu'il ait pu faire. Taïb, c'est ainsi qu'on doit voir les choses, et c'est cette bonne opinion qu'on doit avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna bi rabbih subhanahu. Il dit que l'un d'entre vous ne meurt pas sans avoir une bonne opinion de ton Seigneur. En tant que croyant, tu dois avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir husn al-dhann, une bonne opinion de ton Seigneur. Penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et regardez dans le verset qu'on a cité précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah. C'est celui qui mérite d'être craint et celui qui mérite de pardonner. Ou celui qui pardonne. Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah. Il a combiné entre les deux. Pour te rappeler que malgré le fait que c'est celui qui mérite d'être craint, eh bien également il sait être indulgent vis-à-vis des fautes que commettent ses serviteurs. Donc jamais que la personne, le croyant, tant qu'il est encore croyant et qu'il a encore de la foi en lui, il a encore la flamme de la foi, même si elle est amoindrie, elle est affaiblie, mais qui brûle dans son cœur et qui n'est pas totalement éteinte, auquel cas il serait kafir, auquel cas il serait mécréant, tant qu'elle est encore présente, même si elle est faible, eh bien qu'il ait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et le voit du regard de la miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala le protège et le préserve, et il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que désespérer de la miséricorde d'Allah, ce serait un crime. Désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce serait un crime. Et Ibrahim alayhi salam, lorsque les anges sont arrivés auprès de lui, ils lui ont dit est-ce que tu désespères de la miséricorde d'Allah? Il a dit voilà, il a dit ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Ne désespère de la miséricorde d'Allah que les égarés. Il n'y a que les égarés qui désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne rajoutons pas à nos péchés le crime du désespoir en la miséricorde d'Allah, mais ayons plutôt une bonne opinion d'Allah. Essayons d'avancer avec cet optimisme-là et délaissons le pessimisme dans lequel Shaitan veut nous mettre, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit الشيطان يخوف ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ce n'est que le diable qui essaye de faire peur à ses alliés. Ne le craignez pas et craignez-moi plutôt si vous êtes croyant. Donc Shaitan essaye toujours d'insuffler le pessimisme à l'intérieur du croyant, de lui dire Allah ne te pardonnera pas, ça ne sert à rien ce que tu fais, au final tu vas finir en enfer, etc., etc. Pour essayer de le faire délaisser la foi et pour qu'il dise oui bon, au final si je vais finir en enfer, bah, ça ne sert à rien que je continue.
Shaitan, il veut nous faire tomber dans ce pessimisme, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et veut accueillir notre repentir, comme on l'a dit. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.